Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit revue d'effectifs. On va faire une petite série de vidéos où on va parler de certains joueurs de l'effectif. On va pas faire tout l'effectif, mais au moins certains joueurs de l'effectif. Et je vais vous dire pourquoi certains, je pense, vont nous surprendre cette année et pourquoi certains, je pense que leur saison sera peut-être plus ou moins difficile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un joueur que j'affecte beaucoup, un de mes joueurs préférés au Barça actuellement, mais pourtant on n'en parle pas assez. On a comme une tendance à l'oublier un peu, à le catégoriser, mais pourtant c'est un joueur super important. Je parle bien de Pablo Gavi, joueur qui s'est blessé il y a 2 ans maintenant, qui est revenu, qui est monté en puissance la saison dernière et qui a eu une importance moindre parce qu'il revenait justement de blessure. On sait que quand tu reviens de ligament croisé, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour revenir. Il a été parfaitement géré par Hansi Flick, mais maintenant il est plus que sur le chemin du retour. Et je vais te dire pourquoi aujourd'hui je pense que Gavi va faire une grosse saison. Gavi, j'ai pas besoin de vous le présenter, joueur de 20 ans, avec une mentalité de capitaine. Un Rechanger, comme Xavi le disait, c'est le moteur de l'équipe. C'est vraiment un joueur unique dans son genre, un joueur unique dans son style. Et c'est aussi pourquoi c'est un de mes joueurs préférés au Barça actuellement. Franchement, il est facile dans mon top 3 Gavi, juste pour ce qu'il dégage en dehors du terrain et aussi sur le terrain. Mais déjà vraiment en dehors du terrain, c'est ce qu'il dégage, ça fait partie de mes joueurs préférés. Et aussi Gavi, c'est le style de joueur qui... Tu sais que si tu l'as dans ton équipe, tu préfères l'avoir avec toi que contre toi parce que c'est quelqu'un qui va te pousser à bout. Il va te pousser à bout, tu vas voir, c'est quelqu'un, il a toujours faim sur le terrain. Gavi, c'est un profil unique dans son genre, hein, comme je l'ai dit. Un joueur formé à la Masia, profil technique, même s'il y en a beaucoup qui le catégorisent comme un catcheur. Ils disent que c'est un joueur qui est là juste pour faire des fautes. C'est pas vrai, c'est clairement pas le cas. Gavi, c'est un joueur technique. Un joueur technique qui sait s'en sortir aussi sur les petits espaces, mais qui, en fait, ce qui fait la différence avec un joueur comme Pedri. Pedri, déjà, il est beaucoup plus technique que lui, mais surtout, en fait, c'est que Gavi, lui, en fait, c'est vraiment sa mentalité. C'est vraiment sa mentalité parce qu'il va jamais hésiter à salir son short. Il va jamais hésiter à salir ses chaussures pour récupérer un ballon ou pour créer une occasion. Lui, c'est sa manière de créer des occasions. Il y va avec la grinta. Alors qu'un joueur comme Pedri, ça va être plus avec la vista qui va créer des occasions, qui va voir des ouvertures. Gavi va y aller avec son envie, avec sa mentalité. Et il faut le dire, hein, des joueurs comme ça, avec ce genre de mentalité, on n'en a pas 10 000 dans l'effectif. Gavi, c'est vraiment un joueur unique dans l'effectif actuellement au Barça. C'est vrai qu'actuellement, dans le poste de milieu de terrain, le poste, il y a énormément de joueurs. Franchement, il y a énormément de joueurs. On connaît le double pivot titulaire, c'est De Jong et c'est Pedri. Et en numéro 10, on devra avoir soit même du Rafinha, soit du Olmo, soit du Fermin Lopez. Donc, on va dire que là, actuellement, c'est très, très bouché au milieu de terrain. Mais comme je vous disais, Gavi, en fait, c'est plus que ça. Jusqu'à présent, en fait, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Moi, je suis sûr que même si tu le mets en double pivot, il peut s'en sortir. Double pivot, il peut s'en sortir. Il peut jouer aussi un peu plus haut en numéro 10. Et on l'a vu jouer aussi dans le demi-espace gauche. C'est un joueur qui peut s'adapter dans plusieurs postes du terrain et être bon aussi. Vraiment faire plus que dépanner et être bon. À la première année avec Xavi, il jouait beaucoup dans ce demi-espace gauche, faux ailier gauche. Il avait fait de très très gros matchs. Je me souviens aussi de sa finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Il avait fait un très très gros match. Il me semble qu'il avait marqué un doublé ou un but et 2 passes décisives, je sais plus, mais il a été très très bon. Et c'est aussi un des soucis qu'on a entre guillemets avec Gavi, c'est que il n'a jamais joué longtemps dans un poste. En fait, jusqu'à présent, on a un peu du mal à savoir c'est quoi son meilleur poste. Et je pense que c'est aussi une de ses forces, parce que lui, c'est pas un joueur de système. C'est pas un joueur que il va briller que quand tu le mets dans ce type de système. Moi, réellement, je pense que c'est un joueur, il a tellement une mentalité de gagnant, il déteste tellement perdre que ce mec-là, tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, vraiment. Il va briller, en fait. Il va briller avec sa mentalité, il va briller avec sa rage, il va briller avec sa faim, tout simplement. Je vous disais, Xavi le disait que Gavi, pour lui, c'est le moteur de l'équipe.
Mais Hansi Flick, il a pas tari d'éloge aussi envers Gavi. On a eu beaucoup d'échos qui disaient que Hansi Flick a un immense respect envers Gavi. Pourtant, Gavi, c'est un jeune joueur, hein. C'est pas un joueur qui a 6 ballons d'or, non. C'est un joueur de la Masia qui a fait des matchs, qui a fait des saisons, mais il a pas 10 ans au Barça. Mais si tu vois que même un coach comme Hansi Flick qui a coaché des gros joueurs, des Thomas Müller, des Lewandowski Prime, des Thiago Alcantara, a un gros respect pour Gavi, c'est parce que, en fait, il a une mentalité que tu as retrouvée chez personne d'autre. Vraiment, il a une très, très, très grosse mentalité. Rappelez-vous, hein, quand il y a eu Joao Félix qui est arrivé au club, comment il l'accueillait et tout dans sur le terrain, on voyait que c'était un joueur, en fait, qui faisait tout. Lui, en fait, il va tout faire pour que l'équipe gagne, pour que le Barça gagne tout simplement. Et c'est pour ça que je vous disais, pour moi, c'est un de mes joueurs préférés, vraiment. Parce que lui, son but, c'est pas d'être dans la meilleure position pour briller, pour des stats et tout. Il va pas briller par rapport à ça. Il va briller parce que ce mec, il veut absolument, vraiment, hein. C'est le joueur collectif par excellence. Il va vouloir absolument que son équipe gagne et c'est la chose la plus importante. Et tu le ressens réellement quand il joue sur le terrain. Maintenant, comme tout joueur, Gavi, c'est pas un joueur parfait. Il a beaucoup de choses à améliorer. Surtout, c'est un joueur très, très jeune. Il revient d'une longue blessure. Donc là, c'est sûr, il va avoir beaucoup de choses à améliorer. Je vous ai dit déjà dans ses points positifs, c'est un joueur qui a faim, qui lâche jamais rien, qui est là pour son équipe. C'est un joueur très, très collectif. Et c'est un joueur qui a une mentalité qui, pour moi, on n'a pas dans l'équipe. Pour moi, il y a deux joueurs qui sont plus ou moins similaires. On a du Gavi, on a du Casado. Mais en dehors de ça, je vois pas un autre joueur qui a une mentalité comme ça. Maintenant, dans les choses qu'il peut encore améliorer, Gavi, pour moi, c'est, dépendamment du poste qu'il a sur le terrain, c'est de faire plus de différence. Quand je dis dépendamment, c'est quand il joue dans le demi-espace gauche, même si je pense qu'il ne jouera plus dans ce poste-là, parce qu'on a beaucoup de joueurs. On a Rashford et on a Rafinha qui a fait une très très grosse saison, donc je pense pas qu'on va le voir. Mais quand il joue dans le milieu de terrain, c'est faire un peu plus de différence avec le ballon, parce qu'on sait son apport sans ballon, il y a rien à dire. Franchement, il y a rien à dire. Mais son apport avec ballon, il est sous-coté réellement, parce que Gavi, parfois, on a tendance juste à s'attarder à ce qu'il fait sans ballon. Mais faut pas oublier que c'est un joueur très technique. Il n'est pas du niveau de Pedri, mais c'est un pur joueur de la Masia, c'est un pur joueur catalan. Il sait manier le ballon, il l'a montré à plusieurs reprises et je pense qu'il pourrait prendre un peu plus d'initiative avec ballon, être un peu plus créatif et il sait le faire. Il sait le faire, faudra pas me dire qu'il ne sait pas le faire. Il sait le faire. Je demande juste un peu plus, je demande pas du niveau de Pedri, mais je pense qu'il peut être un peu plus créatif avec le ballon, proposer un peu plus de choses, trouver un peu plus de passes dans les espaces et il a la vision de jeu pro. Il y a eu plusieurs moments où il a su nous le prouver qu'il savait faire tout ça. C'est un tout petit peu comme Casado. Vous voyez Casado, il nous a montré encore dans le match de pré-saison qu'il a cette vision de jeu. Casado, il te trouve des passes incroyables de temps en temps, tu vois. C'est un peu comme Gavi. C'est pas les joueurs qui ont la meilleure qualité technique balle au pied, hein. C'est pas les joueurs les plus créatifs. Mais ils ont ce truc-là, ils savent trouver des passes et je pense que Gavi devrait tenter un peu plus ça. Deuxième chose, ça par contre, ça tout le monde sera d'accord, je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus calme aussi pour éviter les cartons très tôt dans le match. Parce que il est tellement excité ce gamin, vous vous souvenez, des tacles avec sa tête, mais parfois en fait, il a tendance à prendre des cartons trop tôt dans le match. Quand il va tirer les maillots alors qu'il n'y a pas vraiment de danger. Ce sont des petites choses qu'il va apprendre avec le temps. Mais moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'il va réussir à gommer facilement parce que il a une mentalité et je pense qu'il faudra pas le brider. Ce genre-là, il faut vraiment l'accepter comme il est. À partir du moment, le jour où tu vas vouloir le brider, où tu vas lui dire, non, mais arrête ceci, arrête cela. Pour moi, c'est ce jour-là qu'on va perdre le joueur qu'il est. Donc, il faut pas le brider, mais il faut quand même qu'il ait un peu plus de gestion, sur ses matchs. Pas prendre de carton jaune trop rapidement. Et pour moi, il aura gommé deux gros défauts qu'il a et qui pourraient l'aider à progresser plus facilement, tout simplement. Et troisième chose qui pourrait améliorer, qu'on pourrait apporter, et ça je pense c'est plus vis-à-vis du coach, c'est de réellement lui trouver un poste à Gavi. J'avais dit avant, c'est sûr, que Gavi c'est plus qu'un joueur de système. En fait, Gavi va pas briller parce que tu l'as mis à tel poste. Gavi va briller plus par sa grinta, parce que tu vas lui demander d'apporter
avec et sans ballon. Mais je pense aussi que si tu lui facilites un peu plus les choses, par exemple, tu réussis à lui trouver un poste sur le terrain, et là, ça va être un gros travail pour Hansi Flick parce que je sais, il y a énormément de milieux de terrain. Mais je compte sur Hansi Flick pour trouver la solution à ce, entre guillemets, problème. Mais je pense, voilà, ça va être les 3 chantiers pour Gavi. Mais jusqu'à présent, pour moi, ça va être une saison incroyable pour lui. Alors, en conclusion, pour moi, Gavi, il va faire une énorme saison, hein, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il est différent. Des profils comme lui, on n'en a pas, ou en tout cas, on en a peu, parce qu'il est prêt à mourir pour le maillot et parce qu'il revient avec la rage de tout ce qu'il a loupé tout le temps où il a été blessé. Il a été patient, et là, moi, je vous le dis, vous allez voir tout simplement. Et vous le voyez comment cette saison? Est-ce que vous pensez qu'il va être capitaine dans 2 ans? Ou pas encore? Ou est-ce que vous pensez qu'il quittera le Barça à terme? J'ai hâte de voir vos réponses en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.